Je suis Jessica Andrieux, co-gérante du magasin à travers champs. Je suis la fille de Serge et Sylvette Andrieux, qui sont également producteurs de légumes à Cambiac. Je suis associée au magasin depuis l'ouverture, depuis donc 13 ans aujourd'hui. Nous sommes 12 associés et il y a 2 personnes qui travaillent, Nathalie et Romain, qui travaillent à la vente au magasin. Je faisais les marchés avec mes parents depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours aimé le commerce, donc l'idée d'un magasin m'a tout de suite intéressée. L'idée d'apporter les produits de la campagne à la ville était très intéressante, donc j'ai tout de suite été emballée par le projet. Alors nous vendons de la viande, des volailles, du fromage, des fruits et des légumes, des conserves, du pain, des huiles, des farines, enfin quasiment de tout, de l'entrée au dessert, pour faire des menus, des bons menus avec des bons produits. Ce que j'aime avant tout dans mon métier, c'est le contact avec les clients, valoriser les produits de notre campagne. Les producteurs effectuent à tour de rôle des permanences, ça permet aux clients de les rencontrer, de discuter avec eux sur leur façon de travailler. Et c'est un lien très important pour notre boutique. Ce sont des producteurs du coin, des agriculteurs locaux que vous allez découvrir dans le reportage qui va suivre. Jeannette et André Bouissou, nous exploitons 50 hectares dans le Lauragais. Petite exploitation, polyculture élevage, avec des vaches limousines. Nous avons une cinquantaine de mères et leurs suites, leurs veaux, etc. 8 mois de l'année sur les prés ou sur les dépackages, quoi. Et 4 mois qui passent entièrement à l'hiver, quoi, dans les stabulations. 4 mois d'hiver qu'elles sortent pratiquement pas, quoi. Et elles sont nourries à l'auge l'hiver. Et l'été, c'est le package, plus une complémentation, soit avec un silo d'herbe qui est un silo au printemps, quoi, qui sert à faire passer l'été. Et sinon, du foin, quoi. Que les vaches sont nées ici, élevées ici, et qu'il y a une traçabilité qui est irréfutable, quoi. Les veaux sont déclarés sous 8 jours, tout est cadré, tout est. Voilà. Il n'y a pas d'animaux achetés à l'extérieur, donc on est sûr de la viande qu'on vend. Alors nous, pourquoi on a choisi la limousine? Parce que c'est une vache qui est... La limousine, c'est la race donne des vaches. C'est une race qui est facile à vivre. Et on est rentré dans un système de sélection. Donc on a les vaches qui sont inscrites au Airbook Limousin. Et donc on fait des vaches de reproduction. Nos génisses ne partent pas à la boucherie. Nos génisses partent aller faire des mères chez d'autres éleveurs. On arrive à faire naître la vache et l'amener jusqu'à l'assiette du consommateur. Alors pourquoi on est allé à travers champs? C'est qu'on fait de la vente directe depuis 92 en ce qui concerne le veau et le bœuf, et avant pour les produits, les volailles. Voilà, ici on avait une clientèle et on a pensé que le fait d'aller à travers champs, ça nous rapprochait des consommateurs de la périphérie toulousaine. Et on allait vers eux pour proposer nos produits. On s'était réunis à plusieurs, quoi, pour étudier un problème de marché. Et on a pensé que de faire un magasin fermier, ça arrangeait beaucoup de monde, quoi. Autant le maraîcher ou le volailler que celui qui veut vendre la viande et tout ça. Et nous avons, après plusieurs réunions et plusieurs contraintes qu'on a essayé de passer, on a réussi à monter le magasin à travers champs, qui, ma foi, pour l'instant, encore dur, quoi, et je pense qu'il contente pas mal de monde, quoi. Bonjour, je m'appelle Serge, je suis marié avec Sylvette et on est exploitant agricole sur la commune de Cambiac et on a 2 filles, Jessica et Stéphanie. Serge est céréalier sur 140 hectares et moi depuis 90 je me suis installée sur du maraîchage, 2 hectares plein champ et 1000 mètres carrés de serre. Donc moi je m'occupe plus particulièrement des légumes et Serge s'occupe des céréales et de la préparation des sols et de la mise en place. Alors, notre production commence au mois d'avril avec l'asperge verte,
Puis dès le mois de juin, les tomates, les courgettes, aubergines, poivrons, concombres, pommes de terre et melons. Et jusqu'en octobre avec les citrouilles. Et pas de production en hiver. On n'utilise pas de produits chimiques, on est en culture raisonnée pour le plein champ et en lutte intégrée pour les serres. Donc aucun produit chimique, que des insectes dans les serres. La lutte intégrée, c'est une chose qu'on a connue, ça fait la 7e année, grâce à une personne qui a arrêté son activité et qui nous a donné un peu les secrets de production. Puisqu'il était arrivé à la retraite, donc il nous a donné ses secrets. Et on a suivi son chemin, on a continué son chemin à travailler avec une production qui était d'abord traditionnelle, et on a passé avec une lutte intégrée, ça veut dire on renvoie des auxiliaires pour détruire les prédateurs de nos cultures. Pour nous, c'est d'abord une très belle histoire. C'est faire un petit à plusieurs, et Dieu sait si on était nombreux, on était 15 au départ, donc faire une association de producteurs, c'est certainement un rêve de beaucoup. Mais l'histoire d'Atraverchal, c'est aussi une histoire personnelle, mais aussi une histoire de tous les producteurs qu'il y a associés à ce magasin. Tous, logiquement, dans le groupe, des petites structures. Et pour gagner notre vie, il fallait diversifier. On a tous diversifié avec des diversifications complètement différentes, du canard, des légumes, du pain, de tous les produits qu'il y a à ce magasin. Et aujourd'hui, on peut en être fier. Fier du personnel, un site qui est idéal pour faire la vente, et qu'aujourd'hui, il y a de l'avenir, puisqu'il y a des jeunes autour de cette table, et des jeunes qui vont reprendre le flambeau. Ça, c'est pour nous, une réussite énorme dans ce magasin. C'est que non seulement on l'a créé, mais en plus, il va continuer. Et je crois que ça, c'est la plus belle des choses. Bonjour, je m'appelle Guillaume Trapp, je suis agriculteur et éleveur. De bovins en race gasconne, je fais du veau essentiellement. Du broutard, donc c'est un veau qui va téter sa mère et qui va courir dedans les champs. C'est de l'agriculture biologique, donc uniquement foin, fourrage, package et un peu d'orge que je cultive, ce qu'ils vont manger. C'est de l'agriculture traditionnelle où les vaches vont encore manger de l'herbe. Atraverchal est une bonne vitrine de vente pour nos produits parce que on va montrer notre savoir-faire et on va toucher des gens qui vont nous connaître et qui seront contents de nos produits. Notre métier est magnifique et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui puissent le faire parce qu'on ne leur permettra pas de le faire. Parce qu'on vit avec la terre, tout simplement. Je suis Laure Gramaglia sur la ferme de Claverie. Là, je suis Denis, son époux, et on travaille tous les deux ensemble depuis 30 ans. On est producteurs céréaliers, on produit donc des volailles maigres et qui sont nourries avec les céréales de l'exploitation. Nous sommes dans une région céréalière, mais nous, notre choix, ça a toujours été de privilégier aussi l'élevage pour valoriser nos céréales. Et ensuite, pour la vente directe a été toujours quelque chose qui s'est toujours pratiqué sur l'exploitation depuis 2 générations. Et on a toujours aimé garder ce contact, d'amener le produit jusqu'au consommateur. Je cultive du blé de façon à ce que les animaux puissent le consommer correctement, avec du maïs, févrole. On fait une alimentation équilibrée pour avoir une qualité de produit correcte et finie. La vie de poulet, le matin, on ouvre les trappes pour qu'ils aillent à l'extérieur. Après, on regarde si les mangeoires sont correctement remplies, s'il y a de l'eau. On surveille quand même pour pas qu'il y ait de coupure, surtout dans la boisson.
Et après, ils sortent, vous les voyez, là, ils sont à l'extérieur. Ils ont de l'espace, oui, et vous pouvez voir, ils sont dans des parcours enherbés. Et ils sont plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur, quand il fait bon. Déjà au départ, on a un choix de race. C'est une race à croissance lente. Il faut au moins 90 jours pour que le poulet soit bon à manger, mais nous, il va facilement jusqu'à 120, 130 jours. Et après, c'est superficie de l'élevage, quoi. C'est une petite structure, quoi. Vraiment un petit élevage. Ce groupe a été formé avec des agriculteurs qui avaient donc pour envie de faire connaître leurs produits directement à leurs clients, ça c'est évident. Et ensuite, qui avaient vraiment envie d'expliquer aux gens d'où venait le produit et vraiment expliquer notre travail auprès des gens directement. Ça, c'était notre volonté commune à tous. Bénédicte et Valérie Barrault. voilà, nous travaillons à deux sur cette exploitation. C'est une exploitation familiale de 55 hectares environ. Voilà, une petite exploitation. Et donc à côté de ça, nous avons l'élevage de lapins. Oui, nous sommes naisseurs engraisseurs. Les animaux que nous commercialisons sont nés ici, ont été engraissés ici et sont abattus ici. Nous maîtrisons toute la production, de la naissance jusqu'à la consommation. Voilà. Il y a 160 femelles, donc c'est un petit élevage par rapport à ce qui se fait en France habituellement. C'est des femelles que nous sélectionnons nous-mêmes, avec des mâles par contre qui sont issus de sélection. Ça fait une quinzaine d'années qu'on fait du lapin. Et ce qui nous a donné envie de faire cet élevage, c'est déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il y en a encore moins maintenant. Dans cet élevage, c'est de pouvoir suivre le produit de son tout début. Donc de la naissance du lapereau jusqu'au produit fini, c'est-à-dire le lapin prêt à consommer. Et nous avons rejoint le groupe d'À Travers Champs à sa création, voilà quelques années maintenant, parce que nous cherchions un moyen de travailler de manière solidaire. Et en circuit court. Et en circuit court surtout, et de pouvoir approcher les clients et échanger avec eux. Voilà, ça rentrait tout à fait dans la démarche d'À Travers Champs. En plus, le groupe d'agriculteurs est très sympathique, ce qui aide beaucoup à se sentir en famille, entre guillemets. Le magasin À Travers Champs nous a permis de prendre confiance en nous, de créer de nouveaux produits, d'élaborer de nouvelles recettes et de les soumettre directement aux clients en recueillant immédiatement l'avis. Donc ça nous a permis de sereinement démarrer de nouvelles productions. Oui, et puis À Travers Champs, c'est aussi soutenir tout ce qui est local, la vie locale, l'agriculture locale, et c'est important dans un contexte de plus en plus mondialisateur. Voilà. Je m'appelle Claudine Papex. J'ai créé l'exploitation avec mon mari en 1990, donc il y a déjà 26 ans. Lui actuellement est à la retraite et je suis associée avec mes deux garçons, Xavier et Benjamin, qui prendront la relève d'ici 7 ans environ. Nous sommes éleveurs, gaveurs et conserveurs à la ferme. Nous élevons tous nos canards sur l'exploitation le plus possible en liberté. Nous faisons du canard gras que nous élevons sur notre exploitation, nous gavons et transformons tout sur place. Nous élevons le plus traditionnellement possible, c'est-à-dire tous les aliments à base de céréales. On gave au maïs blanc, ce qui fait notre notoriété, parce qu'on retrouve dans le foie la finesse de la pâte du foie d'oie. J'ai repris l'entreprise de ma belle-mère, et elle gavait au maïs blanc. Le gavage au maïs blanc, c'est notre spécificité, notre particularité. Quand il a été question de former le magasin À Travers Champs, nous avons été partants de suite, parce que je faisais déjà de la vente directe, donc et cette façon de vendre nous convenait tout à fait. En plus, tous les associés qui sont avec nous ont le même état d'esprit que nous. La commercialisation et le plaisir, le contact avec les clients. J'aime aller à Travers Champs quand je peux, parce que je retrouve mes clients de Toulouse. Et de toute façon, j'adore le contact, j'adore les clients, je pense qu'on le sent.
Je m'appelle Christian, bon, je travaille sur la ferme Le Clavel. Je suis avec mon fils Benjamin, sa copine Elodie et ma femme Anne-Marie, dont nous sommes 4. Et nous produisons du veau sous la mer, du bœuf et de l'agneau de bergerie. Le départ de la ferme, elle existe depuis des générations, c'est-à-dire moi j'ai repris quand je me suis installé là, à la place de mon père qui avait déjà repris à la place de mes grands-parents. Voilà, et donc nous produisons du veau depuis très longtemps. Voilà. Du coup, moi, ça fait 3 ans que je suis installé sur l'exploitation. Et à mon installation, on a décidé ensemble de produire, en plus des veaux et des vaches, des brebis. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant on fait en plus de l'agneau de bergerie. Voilà, parce que il y avait de la demande et c'était une production qui m'intéressait et on est content quand les clients nous en demandent plus, que ça se vend de plus en plus, qu'on nous remercie souvent aussi pour nos produits. C'est intéressant de travailler sur un produit qui valorise notre métier, quoi. Nous faisons dans le veau sous la mer, sous label. On donne un cahier des charges. Et ce cahier des charges, surtout, c'est que le veau ne tète que du lait de vache. Et un petit pourcentage de céréales. Et alors, bon, déjà, nous nourrissons nos animaux uniquement avec des produits que nous prélevons sur l'exploitation, que nous produisons, c'est-à-dire les foins, tout ce qui est foin de luzerne, foin de prairie, et tout ce qui est céréales, maïs, orge. Donc nous sommes autonomes. Et la paille, nous l'avons aussi. Et le cahier des charges, c'est bien spécifié qu'il faut que ce soit uniquement du veau sur la mer, mais qui n'est pas dehors, qui n'est pas en liberté. Et donc, c'est pour cette raison, nous sommes plutôt en race blonde d'Aquitaine, mais nous avons des tantes dans le jargon allaitant, c'est-à-dire c'est des vaches de race laitières plutôt rustiques, de la Normande, de la Montbéliarde. On a quelques Holstein aussi, mais très peu. Alors, dans les années 2000, nous voulions créer un magasin, nous étions partants pour créer un magasin fermier autour de Toulouse pour valoriser nos produits et faire connaître et valoriser nos produits. Et c'est à partir de là qu'on s'est retrouvé un groupe et que nous avons formé la société à travers Champs et qui nous apporte justement tout ce qu'on recherchait, faire connaître nos produits à l'échelle locale, mais tout ce qui est urbain par rapport à chez nous, quoi. Et avec un prix correct, vu que nous n'avons pas d'intermédiaire, si ce n'est juste l'avis du magasin. À travers Champs, nous avons l'avantage de valoriser nos produits, de faire connaître nos produits, mais aussi d'avoir le contact avec les clients quand nous livrons, quand nous faisons des permanences. Et ce qui, avec tous les retours, ça nous permet d'améliorer notre qualité de production, parce que c'est toujours intéressant. Quand ça va, c'est bien de l'entendre, mais c'est bien aussi quand il y a un produit à améliorer. Et donc, par ce biais du magasin à travers Champs, nous avons tous ces retours et ça nous permet d'avancer. Et je pense que c'est un plus pour autant nous que pour le client. Donc, bonjour, moi c'est Perrine. Donc, je suis une des gérantes du GAEC Les Moulins de Perrine. Nous sommes une exploitation agricole de 165 hectares et on transforme la moitié de notre production en produits finis. On fait de la farine, de l'huile, des pâtes et du pain. On est 7 à travailler dessus et donc on est un des associés du magasin à travers Champs. Donc nous, l'activité, c'est l'exploitation agricole céréalière dans le Lauragais. On transforme la moitié de notre production. Donc avec le blé, les différentes graines, le blé, le seigle, l'épeautre, le maïs. On fait donc de la farine. Avec le tournesol, le colza, on fait de l'huile. Après, avec le blé, donc la farine, on fait les pâtes, le pain. Alors, on n'a pas le label agriculture raisonnée, mais on est vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'on fait très attention à ce qu'on met dans les champs. Surtout, on conserve les grains sans insecticides.
que par ventilation, parce que vraiment on trouve que c'est vraiment dans les insecticides de conservation dans les silos où il y a vraiment le plus de résidus. Donc nous on fait sans insecticides. Pour la farine, on le fait à l'ancienne à la meule de pierre, ce qui fait qu'on a vraiment une qualité de farine qui est différente des farines industrielles. Voilà, et on essaie de prôner une agriculture locale et raisonnée. Dans ma partie à moi, c'est vraiment la partie commerciale qui est intéressante, d'avoir une boutique de vente directe. C'est un peu une continuité, mes parents étaient céréaliers, du coup on a travaillé un moment avec eux, maintenant ils sont à la retraite, et nous on a repris, et en fait c'est une exploitation agricole avec une partie vraiment développement et commerce, et c'est une entreprise à part entière, c'est ça qui est intéressant. Quand on a créé à travers champs, c'était en 2000, oui, on a créé en 2002, donc on a commencé les démarches en 2001. On était déjà un petit groupe où on se connaissait, puisqu'on est quand même plusieurs agriculteurs pas très loin géographiquement. Donc voilà, quand on est agriculteur, tout le monde se connaît plus ou moins. Et c'est vrai qu'on s'est toujours très bien entendu, et ce projet, ben, je sais pas, c'est naturellement, c'est venu et ça a suivi son chemin. On a trouvé ça intéressant et on s'est lancé là-dedans tous ensemble. Bonjour, je suis Sébastien Pétavy de la ferme de Cagelou. C'est une structure familiale avec mes parents et mon beau-frère, ainsi qu'un ouvrier. Sur la ferme de Cagelou, on élève tout ce qui est poulet, canettes, chapon, oie, ainsi que le canard gras. Donc après, dans mon activité, on fait tout ce qui est découpe de volaille, ainsi que tout ce qui est conserve, donc pâté, plat cuisiné, le cassoulet, les lentilles, et après tout ce qui est en légumes, soupe veloutée, ainsi que la sauce tomate. Notre relation avec À Travers Champs est une relation entre associés. Nous avons créé un magasin À Travers Champs parce que nous sommes producteurs, nous ne sommes pas vendeurs. Et un magasin comme À Travers Champs nous permet de vendre tout en restant sur notre exploitation, tout en continuant notre activité de produire. Moi, je m'appelle Cathy Fricker. J'ai créé cette ferme en 1985 avec mon mari Ernst. Et aujourd'hui, je suis associée avec Cornelia, notre fille, toujours Ernst, mon mari, et Guillaume, un jeune éleveur. Et on s'est associés il y a 3 ans. Et on est l'ERL de Cabrioles, tous ensemble. Alors ici, on a des chèvres laitières. On transforme tout le lait de chèvre qui est produit à la ferme. Et depuis 10 ans, on a aussi rajouté des vaches laitières. Et on transforme également tout le lait de vache. Il y a une fabrication tous les jours. On fait des fromages frais, des fromages affinés, on fait des pâtes molles, on fait des pâtes pressées, et en chèvre et en vache. Alors on a des chèvres laitières, on transforme tout le lait qui est produit à la ferme, ici. Et on a aussi des vaches laitières depuis 10 ans, 12 ans, et on transforme également le lait de vache. Et dans les deux laits, on fait des fromages frais, des fromages affinés, des fromages à pâte molle, des fromages en pâte pressée. Oui. Alors, chez nous, la règle, c'est que en élevage de chèvres, si le temps le permet, elles pâturent tous les jours. Elles rentrent le soir pour la traite. On donne toujours aussi du foin, qui est en grande partie produit ici, à la ferme. Des fois, s'il y a des mauvaises années, trop de sécheresse, on est aussi obligé d'acheter du foin à l'extérieur. Et les vaches, c'est pareil. Les vaches, elles sortent tous les jours, encore plus que les chèvres, même la nuit. Et elles sont complémentées en bergerie avec du foin et un peu de complément. Après, nous, on tient à ce qu'elles mangent toujours plein de choses différentes. Ça, c'est un peu le caractère de la chèvre, qu'elle adore manger pas toujours la même chose.
Alors, vous les avez vus rentrer tout à l'heure. Là, elles ont un petit repas de foin. Après, elles vont à la traite. Et après la traite, le soir, il y a un repas avec une autre variété de foin. Ici, à la ferme, on s'est rendu compte qu'on avait souvent des personnes de Toulouse, de la région plus ou moins large, qui venaient acheter un peu de fromage ici. Après, ils allaient au moulin des Pérines, par exemple, acheter du pain ou des pâtes. Après, ils allaient chez Papex acheter des conserves de foie gras et autres, ou au Tulier acheter des légumes. Et ils faisaient une tournée comme ça. Et nous, à un moment donné, on s'était dit que c'était bien de se regrouper et de se rapprocher ensemble de Toulouse. Et c'est comme ça qu'on a créé cette association à Traverchamp.